Hey, mate-moi ça. Aujourd'hui, et après de nombreuses demandes, j'ai décidé de vous parler d'un film d'animation de chez Disney. Le Roi Lion, Mulan, Hercule. Non, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Taram et le chaudron magique. Comment ça, vous ne le connaissez pas? Une histoire de prince, de château et de chevalier. Sur le papier, ça a l'air bien, hein. Et maintenant on mixe le tout avec un artefact gothique. Attention, dans cette vidéo, je vais spoiler. Mais bon, c'est le principe de mes vidéos, donc au final, mais vous êtes prévenus. Tout commence dans la ferme de l'enchanteur d'Alben, qui demande à notre jeune héros Taram de nourrir son cochon prénommé Tirelire. S'il tient à ce cochon comme à la prunelle de ses yeux, c'est qu'il doit avoir mis toutes ses économies dedans. Il dit vouloir devenir chevalier. Après un moment à rêvasser et à martyriser les animaux, je suis un héros. Ha! Vous me lancez un défi? Fuyez, bande de lâches! Sa Majesté le Seigneur des Ténèbres. Enfin, je vous affronte. Ah! Même lui tremble devant moi. Eh ben, si c'est comme ça que tu défends l'opprimé. Il découvre que le cochon est magique et qu'il doit s'enfuir loin pour mettre ses pouvoirs en sécurité. Car le Seigneur des Ténèbres veut le cochon pour trouver le chaudron magique et faire de sublimes confitures. Car c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et surtout détruire le monde avec une armée de morts vivants. C'est là où le côté Disney s'arrête brusquement. Taram est envoyé sur les routes pour mettre les économies de Dalben en sécurité. Pourquoi? J'étais le seul à savoir que Tirelire avait un pouvoir. Mais hélas, le Seigneur des Ténèbres l'a découvert. J'ai dû échapper l'information la dernière fois, quand j'étais bourré à la taverne. Un périple qui est censé être très long, mais il part avec rien. Et surtout, une pomme et un bout de pain dans le Seigneur des Anneaux. Ça passe, car on nous explique que le pain elfique, en une bouchée, vous êtes rassasié. Mais heureusement, ses provisions étaient suffisantes. Car 3 pas plus tard, il arrive à un étang. Taram rêve d'une vie de chevalier. Et surtout, perd le cochon. Tirelire! Après seulement 10 minutes de film. Tirelire! J'ai vraiment hâte de voir sa reconversion professionnelle. Vous êtes là? Alors pour la rémunération, c'était 10 € toutes les heures. Vous êtes parti il y a 5 heures. Je l'ai perdu au bout de 10 minutes, je sais toujours pas où il est, donc on va arrondir à 5 €. Là, c'est le moment où dans mon script, je suis censé introduire Gurki, extrêmement chiant et insupportable, donc je sais vraiment pas comment le décrire. C'est toi, Tirelire? Regarde ce que j'ai trouvé. Tu as vu comme elle est belle? Oh, grand prince, donne un pauvre Gurki à mordiller et à grignoter. Jolie pomme. Oui, un personnage sur qui on peut compter en cas de bagarre. Au revoir. Pour retrouver le cochon, il doit se rendre dans les terres maudites, et surtout dans le château du Seigneur des Ténèbres. Mais ça doit être super loin. 3 pas plus tard... En fait, c'est Julien Courbet qu'on aurait dû appeler, tellement ils sont littéralement l'un à côté de l'autre. Pour récupérer Tirelire des griffes du Seigneur des Ténèbres, Taram devra utiliser de son agilité et de toute son intelligence, et après une course-poursuite avec des malabars qui ne sont même pas capables de lever une jambe. On nous fait passer ça pour un obstacle insurmontable, alors que là, dans cette scène, on voit bien que c'est juste du charbon. Et sur le plan suivant, on a l'impression que c'est un éboulement. Oui, patron? Allô? Je suis désolé, je vais pas pouvoir venir aujourd'hui, je suis coincé. Quoi? Ça fait déjà 5 fois ce mois-ci? Ouais. Ce n'est pas très sérieux. Je pense qu'il va falloir arrêter de mettre des slims, Jérémy. Taram est capturé et emprisonné dans une cellule du château. Nous ferons la connaissance d'un nouveau personnage. Mais non, pas lui. Elle, Héloïse, est une princesse enlevée. Car la sphère qu'elle détient étant magique, le Seigneur des Ténèbres souhaitait s'en servir pour trouver le fameux chaudron. Finalement, elle ne devient que le ticket de sortie pour Taram de sa geôle. Car sa boule magique, on la reverra presque pas, tellement elle est inutile. Il récupère au passage un vieux barde avec une lyre qui détecte les mensonges. Sûrement l'enlever lui aussi pour la magie de sa lyre, qui s'est révélée certainement inutile aussi. Et ça, je vous l'interprète, car sinon on n'en parle jamais. La lyre et la boule magique, elles ne servent absolument à rien durant tout le film. Ils arrivent finalement à sortir du château et à retrouver les bois. Je sais pas vous, mais moi, après tout ça, là, le château morbide, les squelettes dans tous les sens, là, j'aimerais bien une petite scène enfantine pour me... Hein? Sire, son gardien, lui, il s'est évadé. Oh, non, sire. Permettez. Cela ne vous suffit-il pas?
Alors les enfants, c'est drôle, hein? Ça vous donne de super idées aussi, hein, pour les cours de récréation. Gorky se souvenir, vu empreinte de tirelire. Quand ça? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Mais genre, vous ne les voyez pas. On se croirait dans un épisode de Dora. C'est très bien, very good. Après un tour dans la machine à laver à 60 degrés, les voilà arrivés dans le royaume des fées. Oh là là, qu'est-ce qu'on va apprendre, les enfants? Après des dialogues étranges, ils ont enfin retrouvé Tirelire. Puis le cochon disparaît comme un consommable de jeux vidéo. Attendez! Tirelire! Oh, n'ayez crainte, nous le ramènerons chez lui. On ne le reverra quasiment plus. S'il trouve le chaudron magique, il nous tuera tous. Oh non, non, il ne le trouvera jamais. Non, non, il est caché dans les marais de Morva. Bon, allez, j'ai plus le temps. Allez, direct dans les marais. Taram et le groupe d'aventuriers rencontrent 3 sorcières. Et si vous ne l'aviez pas remarqué, ce film est fait pour les enfants. Dans cette ambiance sinistre, dans un château austère, dans une forêt sombre, nous continuons à descendre à la cave de notre innocence pour plonger littéralement dans cette scène. Y a-t-il autre chose qui vous tente? Taram troque son épée magique contre le fameux chaudron. À peine le chaudron en leur possession, ils sont mis en garde. Il ne pourra jamais être détruit par qui que ce soit. On ne peut qu'endormir son maléfique pouvoir. Alors il faut l'endormir? Mais comment? Un être vivant doit se jeter dedans de son plein gré. Mais hélas, l'armée du Seigneur des Ténèbres les avait suivis. Vite! Il ne faut surtout pas qu'il nous trouve! Et le Seigneur des Ténèbres a enfin mis la main sur le chaudron. Non, j'appelle mes soldats de la mort. Ressuscités du chaudron. Levez-vous, mes messagers de mort. L'effroi pour nos chers enfants n'étant pas assez élevé, je vous propose une option dépressive. Héloïse, retourne à l'étoile, suivez Gurky. Oh, mais Taram, c'est impossible. Tu vas mourir. Pas ça. Mon devoir est de me sacrifier. Pas si vite, maître. Gurky ne te laissera pas sauter dans le chaudron. Non, Gurky ne veut pas voir Ami mourir. Taram a beaucoup d'amis. Gurky n'en a pas du tout. Gurky, non, ne saute pas. Attends, non, non. Le noble sacrifice de Gurky inverse le processus. Et on termine cette session d'horreur avec Seigneur des Ténèbres qui se décharne. La puissance de tout ceci fait vaciller la structure du château, et tout commence à s'effondrer. Il court jusqu'à descendre dans une partie du château où il y a un bateau. Et allez, c'est parti pour les forts accords. Oh, problème. Vite, faites passer la barque. Dépêchez-vous, retournez. Et là, je fais comment pour passer? Après quelques coups de rame, ils arrivent à sortir du château qui explose comme un feu d'artifice. Puis ils rééchangent le chaudron contre le retour de Gurky. Mais j'échangerais bien. Oui. Le chaudron contre Gurky. Voilà, c'est la fin, merci, et tout le monde s'en fout. En conclusion, ce film n'est pas forcément un mauvais film, mais il ne s'inscrit absolument pas dans les autres productions de Disney. Et il a le désavantage de vouloir condenser 5 livres en un seul film. Bon, tu me diras, il y en a d'autres qui ont pris un seul livre et qui l'ont étiré en 3 films, hein, donc... Mais pour moi, c'est un Disney qui a un avantage. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais moi, j'ose le dire. Oui. Oui. Il n'y a... aucune chanson. Pas de truc à la con, pas de truc trop mignon, même pas de saucisson, de refrain pété, qui te prennent la teuté, au moins toute la journée. La princesse à chier, qui ne fait que pleurer, toujours candide, qui n'a rien dans le vide, mélodie rincée, qui va nous saouler pendant une année.